Bonjour et voici enfin la vidéo pour créer son environnement. Donc on va la faire en petites étapes. Donc je vais d'abord supprimer mon cube et ajouter un plan. Add Mesh Plane. On va lui faire une échelle. Donc je réactive mon shortcut. Que vous voyez bien ce que je tape. Donc je fais S 5 pour qu'il fasse 10 mètres carrés à peu près mon plan. Que voilà. Donc on va aller dans le viewport pardon, shading. Donc je rappelle, le bouton Z vous permet de glisser dans les différents modes. Hop, donc là je suis dans la quatrième option, le viewport shading. Donc on a le filaire, le solide, le material preview, le render preview. On reparlera du material preview plus tard quand on apportera nos objets. Donc maintenant je vais aller dans le world properties, tout bêtement mettre la couleur d'arrière-plan de ma scène en blanc. On sent que ce n'est pas complètement blanc. Donc je vais rajouter une strength à 2. On viendra plus tard régler ce paramètre. Et déjà, ça peut fonctionner. Petite chose intéressante aussi, je sélectionne mon plan et je vais dans le Visibility de Object Properties, activer l'option du Shadow Catcher qui ne sera disponible que si je bascule mon environnement, mon render en Cycle. Donc là, j'ai du but, ma machine peut accélérer le calcul, donc Edit Préférences pour ceux qui ne connaissent pas encore, dans Système, vous pouvez choisir. Si il n'y a rien du tout dans CUDA, etc., bah, vous ne pouvez tout simplement pas avoir ces options-là, mais ça fonctionnera quand même. Au pire, ça sera grisé ici, mais peu importe, tant que ça fonctionne à la fin pour calculer l'image. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je sélectionne mon plan et on remarquera que du coup, dans les Object Properties Visibility, j'aurai l'option Shadow Catcher. Qu'est-ce que l'option Shadow Catcher? Nous allons la voir dans la vidéo suivante, parce que pour cela, il faudra aller apporter des objets que l'on a créés précédemment. A tout de suite!